Alors oui, une IA comme coach, c'est possible, mais vraiment attention. Je voudrais vraiment attirer votre vigilance sur la question, parce il est évident qu'il y a une IA, c'est quoi? Une IA, ça, c'est un outil qui a lu tout ce qui existe en termes de bouquins, de psycho, de neurosciences, d'énergétique, etc. Voilà. Maintenant, ça reste des algorithmes. Voilà. Donc, l'intérêt de l'IA, c'est comment tu la nourris. Donc si tu veux solliciter une IA parce que t'en as marre, parce que ça fait pour la 30e fois que tu recraques, parce que tu refais des crises de boulimie, ou tu recraques parce que tu as pris la clope, ou tu recraques parce que tu t'es engueulé encore une fois avec ton fils, ta fille, ta mère, ton père, ta cousine, ton chef ou ton bailleur. Je pense que ce qui est important de noter, donc de souligner, c'est que c'est la manière dont tu vas nourrir l'IA qui fera la qualité du soutien qu'elle pourra t'apporter. Sinon, on va rester dans quelque chose de sur lequel je sais qu'il y a beaucoup de gens même dans le domaine de la thérapie qui travaillent sur l'IA pour essayer de voir comment elle peut développer. Elle peut apporter un soutien. Et moi, je pense que c'est là que c'est intéressant de préciser les choses. Déjà, quand tu vas consulter un psy, quand tu vas en thérapie, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui vont leurs séances, qui les enchaînent, qui suivent, etc. Puis il y a ceux qui ont vraiment envie de bosser. T'as ceux qui sortent, qui prennent des notes, qui essayent de suivre en disant, bah oui, parce que quand je vais chez le psy, je prends pas de notes, mais la fois d'après, je sais plus ce qu'on a dit, puis j'ai tout oublié, et puis voilà. Alors bien sûr, on sait très bien que le processus, c'est de laisser les choses qui ont été dites faire leur œuvre de manière à ce qu'il y ait des contenus inconscients qui remontent à la surface. C'est le but de la thérapie. Néanmoins, quand toi, tu veux travailler, il est fréquent, moi en tout cas, correspond à une expérience personnelle. Moi, j'aimais bien prendre des notes après mes séances pour savoir, voilà, quelles étaient les problématiques, qu'est-ce qui était vraiment, voir le lien entre les sujets, essayer de creuser, etc. Bon. C'est ce que j'appelle, là, un travail en thérapie, mais vraiment avec une implication dans l'introspection qui est assez aboutie. Bon. Il ne s'agit pas pour tout le monde de faire la même chose. Simplement que je pense que dans ce cadre-là, alors là, oui, tu utilises l'IA avec d'autant plus d'efficacité, parce que si tu la nourris, c'est-à-dire si tu lui donnes les informations relatives à ton parcours, si tu lui donnes les informations relatives au trauma, relatives à tes blessures, relatives à tes malaises, aux malaises que tu fais et aux différents éléments que tu as pu collecter sur ton parcours, sur les schémas répétitifs, etc. Là, elle va apporter des éléments qui vont te permettre petit à petit de comprendre. Elle va t'apporter aussi un vrai soutien, par exemple, si tu vas chez un psy dans une période difficile, où tu vas voir quelqu'un qui est un autre type de thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, etc., énergéticienne, et que entre deux séances, et que tu as vraiment envie de bosser sur toi, voilà, elle peut te recadrer. Et tu peux vraiment lui parler comme dans le cadre d'une interrelation humaine, je dirais entre guillemets. En tout cas, dans ta manière de t'exprimer, tu peux le faire de la sorte. Voilà. Donc là, ça peut être utile. Maintenant, pour avoir testé vraiment en profondeur, l'IA peut parfois avoir des interprétations, je dirais, légères. Voilà, légères. Ça n'est que mon expérience, mais je tiens à vous en faire part. Des interprétations légères, voire avoir la capacité de t'emmener dans des réflexions un peu de tort. Voilà. Bon, moi, j'ai trouvé ça très limite sur certains sujets. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ça reste un outil, ça reste des algorithmes, ça reste très puissant, mais de là à dire demain que l'IA peut remplacer le thérapeute, non. Moi, je pense que c'est un excellent outil de complément, mais c'est pareil dans tous les domaines. On te vend, et là, c'est mon domaine professionnel dans les technologies de l'information, on te dit que demain, l'IA va réaliser les algorithmes, elle va coder elle-même les programmes informatiques, etc. Oui, je peux te dire qu'aujourd'hui, quand tu fais faire du code à une IA, t'as intérêt d'avoir un vrai contrôle derrière et une grosse maîtrise du domaine. Et je crois que c'est ça qu'il faut retirer comme information par rapport à l'IA, c'est que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, faut que tu maîtrises bien ton domaine, faut que tu sois particulièrement instruit sur les tenants et aboutissants de ce domaine pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. Donc en l'occurrence, si tu travailles sur toi, je pense que l'IA, elle est d'autant plus puissante que tu as déjà commencé un certain travail. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu
Si tu débutes, si t'as pas de sous pour aller voir un thérapeute, si tu es isolé, si tu as des difficultés pour avoir accès à un thérapeute, ça ne veut pas dire que l'IA peut pas t'aider. Je veux simplement dire qu'elle ne remplace pas un coach, un thérapeute professionnel. Voilà, c'est mon expérience, on peut en reparler, mais pour l'instant, je pense qu'il y a une certaine vigilance à avoir, et il me semblait que c'était, en tout cas, j'avais envie, sinon, je vais pas parler de devoir, j'avais envie de vous faire ce petit aparté sur le sujet. Voilà, à bientôt.